Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Cabourg ce vendredi 4 juillet pour le véritable lancement du meeting d'été, même si c'est vrai qu'il y a déjà eu une réunion mardi. C'est le premier Quintet qui aura lieu sur l'hippodrome de Cabourg. Ce sera la quatrième course du programme au cours de cette nocturne, le prix Paul Vielle. Une belle épreuve, une compétition européenne pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 195 000 euros. On a 16 concurrents lisses sur le parcours de 2750 mètres. Le départ est prévu aux alentours de 20h15. C'est une épreuve européenne, donc on a quelques étrangers d'ailleurs. Je leur ai fait confiance avec en premier lieu le numéro 15, Karl Albach, qui découvre vraiment un très bel engagement. C'est l'un des plus riches au départ. Il est en grande forme, il reste sur 2 victoires. C'est vrai que depuis son arrivée sur notre sol au printemps, il aligne les bons résultats. Déjà, il avait convaincu à Reims le 9 avril. D'ailleurs, c'était peut-être une course, une réunion GNT. En tout cas, il terminait deuxième sans avoir forcément pleinement le passage. Derrière, il a confirmé en région parisienne. Il s'est imposé avec la manière à Vincennes. 5e dans la foulée. Puis les 2 dernières courses, il les a remportées à Hyères et à Vincennes. Il est excellent droitier, il l'a prouvé à Reims et à Hyères. Pour moi, il n'y a aucune ombre au tableau. Il n'est pas déféré. C'est peut-être le seul petit bémol, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, il a montré qu'il était capable de bien faire, même avec ses fers. Donc pour moi, c'est pas forcément rédhibitoire. Il a gagné à Hyères, ferré. Donc moi, avant le coup, je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer. Il est certainement en retard de gain. Et c'est, à mon sens, une priorité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 16, Dragowski, encore un étranger, présenté par Eric Bondo. Il découvre lui aussi un très très bel engagement puisque c'est tout simplement le plus riche au départ. Alors c'est vrai qu'on l'a vu surtout en région parisienne, courir dans de très bons lots. Franchement, quand on voit par exemple la perf du 12 avril où il est battu par Horatius Della, Harmonie du Rabutin encore d'une. Quand on voit qu'Harmonie du Rabutin a remporté il y a un jour ou deux, 2-3 jours, c'était mardi, pardon, le Grand Prix du conseil municipal à Vichy, un groupe 2, on se dit franchement, il a couru de très bons lots. Il vient de montrer à Toulouse qu'il était capable de tourner corde à droite, battu par Jim Perrine et Matteo Di Quattro. Le lot était bien composé, donc attention, je pense vraiment qu'il est... il a tout pour plaire, tout simplement. Et face à une telle opposition, il est obligé de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai fait confiance aux 10, journée rêvée. Alors, elle reste sur 3 disqualifications consécutives. Ça m'ennuie un petit peu. Pour ne rien vous cacher maintenant, les 2 dernières ont eu lieu sur des pistes en herbe. Donc déjà, ça reste à prendre avec modération. En plus, elle retrouve l'hippodrome de Cabourg. Elle a couru 3 fois à Cabourg, 2 victoires, une 2e place. Du 100%, alors certes on ne l'a pas revu sur cette piste depuis l'été dernier, mais honnêtement la voir allégée dans sa ferrure et confiée à Paul Ploquin, moi je trouve qu'il y a pas mal d'arguments à faire valoir. Elle a des références, elle a montré qu'elle était capable de rivaliser avec de très bons chevaux. Je retrouve une performance cet hiver battue par Jalendra de Malak, qui n'est pas n'importe qui, en battant Jotun du Dôme qui est également au départ. Non, avec Paul Ploquin, donc voilà, c'est un tandem qui marche bien et pour moi, si elle se montre appliquée, elle doit lutter également pour un très bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 13 Ivoire Prestance. C'est un bon cheval, il est sans doute un petit peu en retard de gain, il n'a couru qu'une 30aine de fois, ce qui est assez rare pour un cheval de son âge. Dominique Lochneux n'a pas caché sa confiance. Il reste sur 2 bonnes tentatives en province, mais c'était corde à droite. Lisieux, Agen de passage. Je pense qu'il est, comme je dis, un petit peu en retard de gain parce qu'il a peu couru, mais c'est vrai que malgré la présence de concurrents de 6 ans, peut-être un peu meilleur en valeur pure que lui, quoique honnêtement, vu qu'il a peu couru, j'ai même des doutes, mais en tout cas, c'est à mon sens, avec un tel engagement, un concurrent qu'il faut également retenir très haut. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 12, Ivan Aderac. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un outsider très séduisant. Alors, ce ne sera pas un gros outsider, mais il y aura aux alentours de 10-15 contre 1. Et franchement, ces 2 dernières sorties sont très bonnes. À Angers et puis dernièrement à Vincennes. Maintenant, il faut lui masquer l'effort. Elle est meilleure en attendant. Et c'est vrai que ça comporte des aléas, d'autant qu'ils sont 16 au départ. Et que voilà, c'est pas une piste où c'est forcément évident de trouver le passage au moment opportun. En tout cas, elle a déjà bien fait à Cabourg sur ce parcours, donc pourquoi pas. D'ailleurs, elle avait terminé, je crois que c'était le prix du Mont-Saint-Michel, elle a terminé 2e au cours de cette réunion l'année dernière, dans une course qui sera support de Pic 5 cette année. Donc honnêtement, elle a des arguments à faire valoir, et mieux vaut ne pas négliger sa candidature.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 11. Il s'agit de Icône d'érable qui vient de devancer justement Ivana Derac. Maintenant, Icône d'érable était déférée des 4 pieds. Là, elle est juste plaquée des antérieurs. Alors, elle a déjà très bien fait dans cette configuration, que ce soit Argentin ou bien même à Caen durant le printemps. Maintenant, ça limite quand même un petit peu ses chances, je trouve, d'être seulement plaqué parce que l'opposition, elle est quand même bien composée. Non seulement il y a les CKD, même si elle a déjà rivalisé avec eux, mais en plus il y a les étrangers. Donc voilà, on a quand même pas mal de concurrents capables de lui barrer la route du succès. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas monter sur le podium, hein. Franchement, c'est une bonne jument. En plus, son entourage, la famille Thomas, sont en grande forme en ce moment. Donc franchement, mieux vaut ne pas la négliger clairement et lui accorder un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, Jane Map, qui a retrouvé la bonne carburation. C'est vrai qu'il s'était montré fautif à Rambouillet. Maintenant, il vient de remettre les pendules à l'heure du côté de Durtal. Alors, le lot était moins relevé, bien entendu. Là, c'est une jument de 6 ans qui monte de catégorie, mais comme je l'ai dit, elle a 6 ans. Et face à ses aînés, elle a toutefois une belle carte à jouer parce qu'elle a quand même pas mal de gains, quasiment autant que certains de ses aînés. Donc, pour moi, elle a la possibilité de rivaliser à ce niveau-là. Elle a des références à faire valoir en région parisienne. Elle est compétitive corde à droite. Elle est allégée dans sa ferrure, j'allais dire déférée des 4 pieds, mais elle est juste plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Une configuration qui lui a déjà réussi par le passé. Donc moi j'y crois, mais plutôt pour une petite place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, Jivi du Fruitier, qui vient de bien courir du côté de Graigne. Hein. C'est toujours une compétition qui est attendue du côté de Graigne, où pas mal de bons chevaux font leur rentrée. Hein. D'ailleurs, elle battait Keep Going, Jéroboam d'Érable, qui depuis a regagné aux 3 montées dans une épreuve convoitée. Enfin bref, tout ça pour dire que ce Jibi du Fruitier se défendait bien dans un lot qui tenait la route, même si certains n'étaient pas totalement prêts. En tout cas, la forme est là, ça c'est sûr. Corde à droite, pareil, des références à faire valoir. C'est la première fois qu'il court à Cabourg, mais je pense pas que le profil le dérange. Il est bon droitier, il est bien sur les petits anneaux, donc pour moi, c'est un concurrent qui est capable de prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Jotun du Dôme. La course est plus ouverte qu'il n'y paraît. Hein. Il y avait d'autres concurrents qui m'ennuie de ne pas retenir, comme le Las Japarovlir ou le De Junkie, pour ne citer que. En tout cas, j'ai retenu le numéro 5, Jotun du Dôme, parce que pour moi, c'est un cheval qui est certainement en retard de gain. On connaît Philippe Dejar, c'est un fin préparateur. D'ailleurs, l'année dernière, son représentant avait fait une rentrée très remarquée du côté de Chartres après 5 mois d'absence. Donc là, il y a 4-5 mois, pareil, il y a 5 mois d'absence. Donc en théorie, il peut être suffisamment affûté pour jouer un rôle intéressant. Maintenant, il faut voir comment il va être mené. S'il est mené de manière défensive, un petit peu à l'économie, il peut se retrouver malchanceux et bien finir pour une petite place. Mieux, ça m'étonnerait. Je pense pas que Philippe Dejar joue les gros bras alors qu'il n'a pas été revu depuis quelques mois. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 16, le 10, le 13, le 12, le 11, le 3 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, franchement, le 15 et le 16, pour moi, c'est 2 priorités. Ce sont les plus riches, ils sont étrangers. Karl Albach, il a 7 ans, mais pour moi, il est en retard de gain. Dragowski, un Italien qui est, pour moi, ultra bien engagé, qui a certainement été préparé avec soin par Eric Bondo. Donc 15 et 16 derrière. Le 10, journée rêvée. Ce qui m'ennuie, c'est ses dernières disqualifications. Maintenant, elle adore cette piste et si elle se montre appliquée, clairement, elle peut jouer une place sur le podium. Peut-être que le numéro 13, confié à Yoann Le Bourgeois, est capable d'être un peu plus sûr au niveau des bases. Maintenant, voilà, chacun voit midi à sa porte, mais pour moi, il y a quand même pas mal de concurrents qui offrent des garanties dans cette épreuve et les favoris, à mon sens, sont assez solides. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi du côté d'Anguin. Une belle réunion qui nous attend avec les trotteurs, bien entendu. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.